Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11712, le Empire Temple of Madness, et donc un temple qu'on a commencé dans la seconde partie, excusez-moi, et donc on va continuer bien tout de suite. Alors on va se rapprocher un tout petit peu, et je pense aussi honnêtement qu'on va peut-être devoir commencer à prendre un poil de hauteur afin de voir au mieux ce qui se passe à l'intérieur vu que justement, c'est de cela qu'il va s'agir dans cette partie-là, où c'est le second sachet qu'on va faire maintenant. Et donc, ouais, là, on va être tip top. Alors là encore, le rouge qui va briller peut-être un peu beaucoup, mais il faut aussi qu'on puisse voir le noir, quoi. Donc, alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ça sur le côté, parce que sinon, ça va être galère. Peut-être pas mettre ça comme ceci. Bon, des petits préparatifs avant la vidéo, vous m'excuserez. Ok, donc déjà, la première chose, c'est qu'on va faire un x4. On va prendre ces pièces-là et on va faire ceci. Hop là. Donc on met un petit clip sur cette pièce-là. Et ça, on fait, comme j'ai dit, x4. Bon, je vais le faire rapidement. Voilà, on va juste s'assurer que ce soit bien aligné. C'est pas une construction qui me semble extrêmement solide en soi, mais bon. Hop là. Et la dernière, là encore, beaucoup de petites pièces visiblement dans ce second sachet à première vue. On verra bien ce qu'il en est une fois la construction avancée. Et donc ça, on va le mettre ici. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, ça fait que les petits manches se touchent. Donc on a des petites barrières. Et des barrières qu'on va compléter justement comme ceci. Et enfin comme ceci, non, on va compléter surtout avec d'autres barres. Donc des petites barres rouges qu'on va fixer à ce niveau-là. Et là encore, on pourra un peu ajuster pour que ce soit bien droit, ce que je vais faire. Et on va en mettre une seconde ici. Ouais, et ça me semble pas trop mal là pour l'instant. Donc voilà, des petites barrières qu'on va caser ici. Alors elles m'ont l'air des fois pas trop droites, mais je sais pas à quoi c'est dû. Non, ouais, c'est bizarre, elles ont pas l'air extrêmement droites, c'est peut-être du fait des plaques. Les plaques sont peut-être pas. Ouais, bon, je vais pas non plus faire trop attention, on a encore 5 sachets à construire, donc on va plutôt avancer, je pense. Ok, et donc on va mettre ça de côté, parce que c'est très utile de monter dans le cran, tiens. Et on va enchaîner avec une pièce rouge. Alors attendez, parce que là, c'est vrai que ça brûle un peu les yeux. Donc on va un poil se lever peut-être. Et, enfin bref, ça brûle les yeux, vous allez voir, on va vite la cacher la pièce. Parce qu'on va mettre plein de choses dessus. Donc, pièce pentue, ensuite, direct, boum, 3 pièces avec pièce à clip, comme ceci. Voilà. Puis ensuite, d'autres petites pièces pentues. Alors, il y a des une, il y a des deux. Donc là, j'ai surtout des deux. On va mettre les petites comme ceci. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, ok, d'accord. Donc on va tout faire x3. Comme quand on doit battre un boss dans Zelda. Tu tapes 3 fois et puis merci, au revoir. Nombre magique, hein, le 3. Très joli nombre. Waouh. Après, si, tu me diras, c'est vrai que souvent une histoire elle est en 3 actes, etc. Bref, c'est un nombre harmonieux. Donc on met ça, et donc là aussi la forme est harmonieuse, tout est lisse en fait. Donc comme pour la grosse barre rouge qui ressortait mal, et bien elle a presque disparu. Et donc ça on va le fixer ici, hop là. Donc plutôt cool. Alors attendez, parce que là c'est genre, on est comme ça, et on retourne dans ce sens-là. C'est un peu, ouais, c'est double rotation. Alors, on va avoir quoi? On va avoir ces pièces-là, une fois deux, avec l'accroche circulaire qu'on va fixer ici, comme ceci. Voilà. Et puis une fois qu'on aura ça, on va prendre la pièce là. Ok.
puis cette pièce-là, et on va donc, ok, d'accord, donc ouais. Comme vous pouvez le voir, on a donc nos petites pièces une fois deux comme ceci pour être accrochées à la plaque. On a cette pièce-là qui a un trou circulaire et un trou cruciforme. Le trou cruciforme va être aligné par rapport à notre trou circulaire précédent. Par contre, parce qu'il faut que je comprenne ce que je fais. Et ensuite, on va prendre donc cette grande pièce jaune qu'on va enfoncer. Ok. Puis ensuite, on va mettre ça. Oh, est-ce qu'il y aurait un mécanisme? Avec ces pièces-là, généralement, il y a des mécanismes. J'aimerais bien qu'il y ait un mécanisme. Je suis un peu en manque de mécanisme depuis le début de la construction de cette vague. Je ne vais pas vous le cacher. Alors, on va mettre ça. Alors, par contre, là, tout ce que je suis en train de faire, je vous préviens d'emblée, il y a moyen qu'on doit faire pareil en symétrique ou en x2, je ne sais quoi. Très clairement, parce que là, on fait la porte du temple. Et il me semble que c'est genre deux fois la même chose. Alors, j'ai à faire attention à ne pas me tromper de sens. Donc, ouais, petite préparation mentale, éventuellement. Donc, on met ça comme ça. On va maintenir en place nos pièces ici. Hop. Ça, c'était du gros clip. Hop, comme ça. Donc là, elles sont bien accrochées. Et on va... Ah bah tiens. Tiens. On va prendre ça ici. On va mettre ça comme ça. Hop. Et on va accrocher ça en dessous. D'accord? Donc on a ça. Ça, on le met ici. Et donc ça va s'arrêter de lui. Enfin, on le bloque contre les pièces qu'on a là. Puis on va prendre donc un sticker avec écrit over, la fin. Comme ceci. Donc un écran, on peut supposer, enfin un écran dans un monde digital, enfin oui, tu me diras oui, c'est ok, d'accord, ça existe. Et une fois qu'on a ça, alors on le repivote comme ceci, et ça, on va le... Ah si, ouais, l'incliner comme ça, j'ai l'impression. Bien dans l'angle des pièces pentues. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, hein, d'après ce que je comprends. Ce qui est plutôt cool. Et une fois que c'est fait, alors je vais peut-être pousser des petites pièces supplémentaires qui traînent là, on les verra à la fin de la construction. Donc une fois que c'est fait, on reprend ça et on va le fixer ici. Donc grâce à la pièce qu'on a là, et ça va venir se mettre, j'ai l'impression... Non, bah ça se met là en fait. Ok. Donc on est comme ça. D'accord. Alors j'espère qu'il fallait bien le plier le truc au maximum. En tout cas, je pense que c'est comme ça, Lego fait pas souvent de demi-mesure avec ce genre de choses. Ok. Et donc maintenant, on va activer le mode speedrun. En fait, quand je dis ça, je devrais juste accélérer la vidéo, tout simplement. Ce serait beaucoup mieux, mais ça impliquerait de faire du montage. Oh, c'est dommage, j'ai la flemme. Donc, comme dit précédemment, on va faire pareil de l'autre côté. Donc encore pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un speedrun, hein, c'est finir un jeu vidéo très rapidement, le plus rapidement possible. Tout simplement. Alors, comme par ce sera un peu différent. Cette fois-ci, en effet, on aura bien, le double du nombre de vitres vu précédemment. Donc, si vous êtes fort en maths, vous devriez déjà avoir la réponse chez vous. Combien ça fait le double de 1? Mais moi, je le sais, donc honnêtement... Eh bien, ça fait 2. Donc, on va fixer ça ici. Hop, voilà. On retourne ça en mode freestyle, je crois que c'est bon. Ouais, il y a bien le point rouge là encore pour vous repérer, hein. Regardez bien sur le mode d'emploi, c'est la partie rouge qui ressort. Et donc, alors, par contre, je crois que c'est les pièces qui devaient être là de base. Donc, ouais, ce sera pareil, hein. C'est la même. Bah, c'est la même, voilà. Hop. Donc, on va... reprendre nos pièces. Alors, c'est quoi? C'était comme ça. Alors, je sais pas si c'est exactement la même, en tout cas, c'est similaire, hein. Par contre, à chaque fois que je pars là-bas avec mes constructions, c'est pas super cool à regarder, donc je vais faire un peu plus attention. On fixe ça comme ça, on enfonce la barre magique.
A. Non, pas de A. Voilà, un A majestueux. Puis, il y a des pièces qui sont restées un peu là-bas. Là, il faut un écrou comme ceci. Et on va avoir ça comme ça. Et puis après, pour le reste... Ok, d'accord. Donc voilà effectivement ce qu'on a. Comme ça, et on va raccrocher ça ici. Ça, c'est du gros clips. Par contre, ouais. Et on va finir là encore sur les 1x2 avec la petite 1x2 en fait. Il n'y a que des 1x2. Comme ça, c'est vite vu. D'accord, donc on a ça. Là encore, on replie ça ici. Au niveau de l'écran, on aura game. Voilà, comme ça fera game over, vous avez compris. Donc je suppose qu'avec les petits traits, c'est censé vous dire qu'il y a une sorte un peu d'effet de défilement, je suppose, du game over. Ça explique aussi pourquoi le over est juste pas centré par rapport au game. Je ne comprends pas. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien là encore. Oula, oula, boing, nope, 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 nope. On va voilà, faire ça un peu plus patiemment. On va pas tout pivoter, tout triturer dans tous les sens. Et donc, ça, on va le fixer justement eh bien, sur l'autre partie. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, forcément, lui, il se bloque de lui-même, en fait, beaucoup. Ouais, il se bloque tout seul, vu qu'il y a ça qui touche la petite partie pentue. Donc là, c'est bien droit par rapport à ça. Mais je suppose qu'avec le mécanisme, s'il y a un mécanisme, d'ailleurs, il devrait y avoir un mécanisme si je mettais ça. Hop, comme ceci. De toute façon, je pense qu'on va voir tout de suite, en fait. Hein, c'est un mécanisme, vu que de base, on est censé faire le... Oula, par contre, c'est genre... Ah oui, ça passe un peu trop bien. C'est quand même plutôt propre, non? Genre, oh, game over, voilà, t'as fini le jeu. C'est plutôt classe. Ok, donc, ça, on va le mettre de côté, justement, et on va faire une construction qui semble, ma foi, assez similaire au début de la construction. C'est-à-dire qu'on va prendre des pièces comme ça, de rectangles toutes faites, avec plein de trous, on va fixer des briques avec des barres circulaires, et hop là, on en met une seconde, et bah c'est ouais, assez similaire à ce qu'on a fait précédemment. Regardez, tellement similaire qu'on va même fixer une barre comme ça, pour renforcer un peu l'ensemble, enfin renforcer vite dit, parce qu'au final, quoi que sinon ça, ouais, si ça bouge encore un peu. Donc on a ça. Alors forcément, je voulais des mécanismes, donc forcément, j'aurai le droit à du technique. Donc une petite construction technique. Bien sûr, retenez-la, il y aura un devoir en fin de vidéo où vous devrez refaire un schéma de la construction. Donc là, on va faire tout le mécanisme en fait pour qu'il soit possible d'activer les portes, de les faire ouvrir sans avoir à utiliser ses mains. Enfin, il faudra quand même utiliser ses mains pour activer le mécanisme, mais ouais quoi. On ne devra pas pousser les portes avec ses mains littéralement, c'est ce que j'essaie de dire à travers ma comparaison pourrie. Purée. Et ensuite, on va mettre ça ici. Hop, comme ça. Donc, on a cette partie-là, avec la petite roue dentée, ainsi que nos grosses roues ici. C'est ça qui va être important de retenir pour l'instant. Enfin, qu'il va être important de retenir pour l'instant, parce que sinon, c'était pas français ce que je disais. Et après, on va carrément faire ça en x2. Enfin, non, je vous rassure, on va juste faire ça en x2. Donc, on reprend les mêmes pièces d'interconnexion et nos grosses barres. On met par contre les trous là vers le dessus et pas dans le sens de la barre, soit pour les coincer, justement pour coincer la barre, pas qu'elle bouge, qu'elle reste bien comme ça et pas qu'elle parte en mode genre à travers les pièces si elles étaient
comme ça, je tiens à montrer parce qu'effectivement c'est un peu compliqué ce que je raconte. Ah d'accord, ok. Et après, on va fixer ça ici en mode sandwich. Parce que j'ai fait une tête quand j'ai vu l'étape sur, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là? Non, il faut juste mettre une brique ici. Et donc ça, bah ça on le voit pas mon petit laser killer, bah oui on voit rien du tout. Est-ce qu'on va construire beaucoup en haut ou pas? On va mettre des plaques visiblement. Bon, on va tout mettre des plaques. Alors, je pense que ce que je peux faire déjà c'est mettre les plaques d'abord ou ça sent une mauvaise idée? Non, je pense que je peux. Attention, je vais aller à l'encontre des instructions, donc s'il vous plaît, ne prévenez pas la police des Lego. J'ai pas envie de me faire arrêter. Donc, alors par contre, je vais baisser un peu plus la lumière, vu que là, on revient dans du noir total. Alors, donc on a ça. On va fixer ça. Est-ce que tu peux genre tenir, s'il te plaît? Ici. Donc, des bonnes grosses plaques. C'est... Ah, forcément. Forcément, comme je n'ai pas assemblé le truc, je n'ai pas les bons repères. Donc, c'est effectivement ici, donc un cran derrière. Je comprends un peu mieux ce qui se passe maintenant. Et maintenant, ça, on le met ici. Excusez-moi. Ok, puis on va avoir ça en mode boum, boum. Effectivement, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça fonctionne bien? Non, ça fonctionne pas bien au circulaire. Parce qu'il faut mettre la pièce rouge comme ça. Ok. Ensuite, on va avoir des petites pièces. Alors, attendez, parce que là, c'est genre quoi? Il y a des petites pièces partout, faut pas en oublier. Comme ça. Et je crois qu'après, ce sera tout pour ça. Ouais. Après, effectivement, on va revenir en dessous. Donc, voilà ce qu'on a fait. Hop, hop, hop. Et donc, ça, on va le fixer eh bien, ici. Et donc, justement, les barres jaunes là vont s'enfoncer là-dedans. Hop là. Et donc, forcément, quand elles vont s'enfoncer, eh bien, ces pièces-là seront en contact avec celles-ci. Et donc, ça fait que nos portes eh bien, pourront. Enfin, le mécanisme sera, entre guillemets, opérationnel. Alors, il faut juste pas que je me trompe par rapport aux constructions. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. C'est ça, et après, on est bien centré. D'accord, ok. Pas fait d'erreur. Logiquement. Ah! Ah! C'est beau, non? Game over, boum, dans la tronche. Donc, justement, qu'est-ce qui est le symbole du game over? Eh bien, c'est ce qu'il y a dans notre salle. Alors, par contre, ouais, ça va être un peu compliqué, là. Attendez. On va essayer de. Voilà. On va aussi se baisser un peu plus. Donc, bon, c'était aussi un peu game over, bon, on m'a mis au point, là. Ok, donc, on a ça. À l'arrière, on va mettre des écrans avec des petits trucs stickrisés dessus. Alors par contre, génial, on va rien voir du tout. Donc rapidement, là on a un jeu de course, visiblement, on peut le voir au volant qui est là, et je suppose que c'est peut-être des obstacles ou d'autres pilotes, ça, avec des phares arrière. On aura ensuite un dragon, voilà, donc un combat contre dragon. On aura ensuite ce truc, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un économiseur d'écran, même si on n'a plus vraiment maintenant, mais avant vous pouvez avoir des économiseurs d'écran, c'était des sortes d'animations que votre PC mettait quand il était en veille, plus ou moins, enfin, en veille, en idée. Et là, vous êtes censé mettre une sorte de Zelda, un peu. En tout cas, ça me pensait à Zelda, du fait des collines comme ça. Des collines vues de dessus. Alors, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment Zelda qui a introduit ça, je pense, mais bon, ça m'y fait penser. Ok, donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir le fixer sur les barres du pilier. Comme ça. Et comme ça.
Voilà. Et donc là, on a nos 4 écrans, un peu la salle de contrôle. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura une petite construction. Alors, bah, ça va être un peu, c'est un peu agaçant, mais bon, on va faire ça tranquillement. Peut-être un peu moins de lumière pour cette pièce-là, mais c'est pas grave. Donc, pièce circulaire qui ira se mettre sur l'espèce de grosse plaque qu'on avait casée un peu en début de construction, afin qu'elle puisse pivoter, j'en avais parlé rapidement. On va fixer d'autres pièces maintenant, comme ceci, sur les côtés. Voilà. Et ensuite, on va fixer les pièces rouges ici. Les petites pièces pentues, ainsi que ces pièces-là, plat. Puis ensuite, on va mettre une petite combinaison de pièces. Et on sera presque arrivé à la fin. Alors, ouais, j'aurais peut-être pu faire ça comme ça d'abord. Ouais, j'aurais juste pas dû faire ça comme ça d'abord. D'abord, effectivement, on devrait mettre la petite pièce de cône, la petite pièce une fois une avec le trou circulaire au milieu, et cette pièce-là ensuite. Ça, on le met ensuite ici. Et là, donc je passe des lumières. Et après, on fixe la petite pièce pentue. Et donc, on a le trône. Le trône, eh bien, de Unagami. Attends, je sais pas, j'ai jamais le nom, c'est fou ça. Donc, il pourra se mettre dedans grâce à la petite pièce ici. Voilà. Et il flotte. Et donc, c'est lui qui se cache derrière le game over ultime. Alors, c'est vrai que des fois, tester un jeu, alors c'est plus vraiment le cas maintenant, mais à l'époque, quand vous les finissiez, même normalement, hein, il y avait écrit game over à la fin, parce que le jeu était littéralement fini, quoi. Vous l'aviez fini. Donc game over. Mais c'est vrai que maintenant, le game over, c'est plus quand vous mourrez, quoi. Et donc voilà, on a le trône, avec le personnage qui peut se tenir dos à la porte, et après, quand vous l'ouvrez, lui aussi, il tourne. Alors pour ça, par contre, il faudra le faire avec la main directement, hein. Il n'y a pas de mécanisme qui active tout en même temps. Et je crois que c'est tout. Alors par contre, il faudra juste, voilà, mettre les écrans comme ceci. Alors, je sais pas tout droit, hein, vraiment en biais. Même s'ils sont en biais, tu me diras, le mec qui est dans le trône, il ne pourra pas aller voir les écrans, hein. Ça restera comme ça, quoi. Voilà à quoi ça ressemble avec le petit trône. Et si vous voulez le voir, parce qu'on n'a peut-être pas l'occasion de le faire par la suite, comme ceci. Même si bon, le blanc là, il flash à mort. Ah, bon, au revoir. Non, non, toujours pas. Alors par contre, je pense que si vous enlevez le... Ah bah non, même pas, enfin je veux dire, si vous enlevez... Non, aussi, vous pouvez le fixer comme ça aussi, directement. Là-dedans. Et là, peut-être que ça passe. Yes. Et vous de devant. Attendez, je m'amuse. Boum. Game over. Trop cool. Bon, bah écoutez, là encore, c'est plutôt chouette. Nous, on va là encore s'arrêter là-dessus. Je pense honnêtement pour cette vidéo, j'ai vraiment été tranquille, peut-être faire une partie par sachet, même si c'est peut-être pas trop fou pour vous. En tout cas, on va faire un petit plan de fin. Alors j'ai peur avec cette espèce de lumière qui des fois décide de faire des faux contacts, de s'éteindre. Là encore, si le monde de la saison 12 semble être technologique, mes vidéos, elles, ne le sont toujours pas, hein. Voilà. Bah écoute, non, ça me semble bien en fait. Ouais, j'ai arrêté de tripatouiller ma caméra. On va rester là-dessus. Je vais laisser par contre le trône face comme ça, pour que ça rentre bien. Et donc voilà. On cite là-dessus et on se donne rendez-vous et bien tout de suite donc pour la suite de la construction où là on va vraiment devoir monter et donc je vais essayer avec mes bras de faire un truc sans crever de fatigue au bout de 2 secondes et demie. Ce sera fun, ce sera compliqué, mais après tout on n'a pas choisi le niveau de difficulté le plus facile donc on va y aller à fond. Et là encore un super jeu de mots sur le jeu vidéo incroyable, hein. Même moi ça me fatigue, mais c'est pas grave. On se retrouve tout de suite donc pour la suite.